Monsieur, vous êtes ici pour concourir à l'examen d'entrée à la prestigieuse École des sciences politiques de Paris. Vous vous apprêtez à passer dans quelques instants l'épreuve ultime de ce concours. L'épreuve la plus célèbre. La plus intransigeante. L'entretien oral qui vous permettra peut-être d'intégrer le cercle privilégié. La crème de la crème. De l'élite intellectuelle française. Monsieur, vous avez exactement 10 minutes pour nous parler de l'amour. Excusez-moi. Je pensais qu'il s'agissait d'un test de géopolitique. Le temps passe, monsieur. Le temps passe. Et là où l'homme, dans la souffrance, perd la parole, un Dieu m'a donné de dire ce que j'endure. C'est ainsi que Pétrarque nous parle de l'amour. Lui qui fut réduit à traîner toute sa vie, comme une chaîne, comme un boulet au pied, un désir amoureux insatisfait et à exhaler ses soupirs dans les forêts solitaires. L'amour est à l'ordinaire le thème principal de toute œuvre dramatique, tragique et poétique. Il est le but dernier de chaque aspiration humaine. Sacrifie la vie, la santé, la richesse, le rang et le bonheur. Il se joue des humains, qu'il chasse, qu'il aveugle, qu'il enflamme. C'est un démon hostile qui s'efforce de tout mettre à l'envers, de tout renverser, de tout détruire. Alors, pourquoi tout ce bruit, toute cette agitation autour d'une chose si nuisible? Parce que amour reste le Dieu premier qui assure non seulement la continuité des espèces, mais également la cohésion interne du cosmos. Il est la pulsion fondamentale de l'être qui pousse toute existence à se réaliser. Il tend à surmonter, à assimiler des forces différentes, à les intégrer dans une même unité. L'amour est la recherche d'un centre unificateur, mais qui permet à l'humain de réaliser la synthèse dynamique de ses virtualités. Deux êtres qui s'aiment, se donnent et s'abandonnent, se retrouvent l'un dans l'autre, mais élevés à un degré d'être supérieur. Monsieur, le temps qui vous était imparti est maintenant écoulé. L'entretien se termine donc. Pour votre information, veuillez savoir que l'amour est un fleuve d'Extrême-Orient de 4354 km. Le troisième plus grand fleuve du globe, formé par la réunion de la Argoune et de la Tchika. Il sert de frontière entre la Sibérie et la Chine du Nord-Est et se jette dans la Manche de Tartarie.